Bonjour mes amis, hier soir je vous avais dit que on va dormir et que la nuit porte conseil. C'est le matin, la nuit m'a porté conseil et je n'ai pas fini de mesurer la catastrophe d'hier. Je vous montre un truc, je me suis réveillé avec une envie terrible de chocolat. J'ai dévalisé littéralement le magasin, j'ai pris tout le chocolat que j'ai pu trouver, n'est-ce pas? Et je crois que c'est un début de dépression. Si un psy voit ça, c'est l'internement d'office. Il y a des gens qui m'écrivent en masse aujourd'hui. Certains me disent que c'était voulu, qu'elle a gagné, elle a remporté ce débat haut la main, que je n'ai pas compris, qu'il y a quelque chose qui m'a échappé. Alors, si ce qui s'est passé hier c'était fait par ruse ou par stratégie électorale, permettez-moi de vous dire que Madame Marine Le Pen ne fait plus dans l'original, elle fait dans l'avant-gardiste. Parce que on va vivre jusqu'à dimanche, enfin la plus grande partie d'entre nous, et on va voir si cette nouvelle méthode donne les résultats escomptés. Ça, c'est le premier point. Il y a des gens qui m'écrivent pour m'annoncer que M. Macron, il a un compte offshore. Alors, si tu veux monter un dossier de fraude fiscale, 48 heures, c'est trop court. Tu ne peux pas. À ce stade-là de l'enjeu, les élections, c'est dimanche. Il faut trouver une histoire de mineurs, il faut trouver un cadavre, il faut trouver une désertion face à l'ennemi. Quelque chose de sérieux, quelque chose de béton. Pas ça, pas ça. Les gens vont avoir de la sympathie pour lui. Avec la fiscalité confiscatoire de la France, avoir un compte au Caïman, c'est comme si tu racontais l'histoire de Monte Cristo à un prisonnier. Avoir un compte au Caïman, c'est le délire, le rêve, le fantasme de tout contribuable. Ils auront même de la sympathie pour lui. Enfin, c'est trop tard pour faire mousser sur ça. C'est trop tard. Tu peux pas mousser sur cette histoire. C'est un peu... Voilà quoi. Donc, j'ai un petit peu de mal pour M. Dupont-Aignan parce que je pense que il va morfler quoi. Il s'est associé aujourd'hui à une barque qui a un trou comme ça dans la coque. Je veux dire, il est là sur la proue, tenant encore l'étendard et puis voyant la barque couler, avec beaucoup de dignité d'ailleurs. J'arrive pas à rester sérieux, vous comprenez. C'est nerveux, c'est pas... Oui, c'est trop tard pour changer de stratégie. Vous savez, les élections, c'est dans 3 jours. On va pas appeler à voter Mélenchon quand même. C'est trop tard. Donc on va garder le cap, on va s'obstiner, on va continuer, on va rien changer. De toute façon, au moment où je suis en train d'émettre, les carottes sont relativement cuites. Donc on va continuer, on va persister. Et puis on va voir ce que ça va donner. Mais si ça ne marche pas pour le Front National dimanche, il va falloir se poser les bonnes questions. Il va falloir se dire qu'est-ce qui peut être fait à l'avenir, quel changement radical doit être envisagé à l'avenir pour essayer de donner une chance à votre nation. Parce que là, en l'occurrence, il ne s'agit pas du
d'un parti, il ne s'agit pas de la pérennité ou non du Front National, il ne s'agit pas de la carrière politique de Dupont-Aignan ou de Marine Le Pen, il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de personne ou de parti, il s'agit réellement d'une nation qui est en train d'aller où tout à l'égout, ça on le sait. Et on sait bien que M. Macron va faire qu'aggraver les choses. Maintenant, il n'y a pas que le fait d'avoir raison, hein, il ne suffit pas d'avoir raison, il ne suffit pas d'avoir une volonté de sauver les meubles, il faut aussi savoir le vendre, il faut aussi savoir créer le marketing qui va avec, avoir l'image qui va avec, la bonne image, la bonne communication, c'est ça. Je te dis un truc, nous vivons en Occident, vous savez, ce qu'on appelle le monde des saviques, et dans ce monde-là, les apparences sont extrêmement importantes. Je peux te dire, mon ami, si tu inventes aujourd'hui le prochain, je ne sais pas moi, le prochain Google par exemple dans ta chambre, tu développes le prochain Google, ben, tu sais ce qui va se passer, il ne va pas marcher. Il va pas marcher du moment que tu n'as pas le bon marketing qui va avec. En Occident, quel que soit le produit que tu achètes, tu as 90% de marketing et 10% de produits. Or, le problème du Front National aujourd'hui, c'est que il n'a pas ce marketing-là, il n'a pas cette parole, il n'a pas cette onction qui lui permet d'aller vers les Français, et puis leur parler et les convaincre. Voilà, ce qui fait que si ça n'a pas été appris, depuis le temps que ce parti existe, je doute que ça va être appris sur les 20 prochaines années. Ça ne sert à rien de persister comme ça, puis avoir encore, dans 15 ans, en 2032, avoir quelqu'un du Front National face à un candidat du système. S'il y a un système d'ici là, parce que la vitesse à laquelle ça va, c'est pas un système qu'il y aura dans 15 ans. Toujours est-il que ça va toujours donner la même chose. Ça va toujours donner la même chose. On voit bien que nous sommes revenus en 2002, un peu comme si rien n'a existé, comme si 15 ans ont été compressés littéralement en une semaine. On est revenu totalement en arrière. Voilà, de sorte que la France, dans l'échiquier mondial, est un domino extrêmement important. Si la France part, il y a beaucoup de pays qui vont suivre, ça c'est clair. D'où la lutte que je mène et la lutte que beaucoup de gens qui ne sont même pas français mènent, parce que votre expérience aujourd'hui va influencer beaucoup de choses. La France a souvent été un laboratoire, une terre d'expérimentation, et beaucoup de choses qui commencent en France généralement se propage ailleurs. Donc c'est pour ça que chaque militant, ou qu'il milite dans le monde pour son pays ou pour sa cause ou autre, milite pour son pays, milite pour la France en même temps, parce que c'est une pièce maîtresse dans l'échiquier géostratégique. Donc voilà, j'espère que je sais même pas quoi espérer aujourd'hui. Je sais même pas quoi espérer. C'est un grand coup de... Ouais, c'est une gueule de bois en quelque sorte. Hein. C'est une gueule de bois ce matin. Enfin, on va voir ce qui va arriver, mais il faudra réellement il faudra voir ce qui peut être changé, parce que ce n'est pas acceptable. Ça ne peut pas continuer comme ça, vous l'avez bien compris. Mais avec Macron, de toute façon, s'il passe au pouvoir, ça va s'écrouler de soi. Hein. Je pense pas que c'est quelqu'un qui va renforcer le système. C'est quelqu'un qui va détruire la nation, et puis ben voilà quoi. J'arrête là. À bientôt mes amis.